Il faut reconnaître que la vie est spirituelle. Lorsque vous savez que la vie est spirituelle, vous pouvez vraiment donc faire bonne chose. Vous pouvez combattre d'une façon spirituelle. Merci Seigneur, merci chers amis, parce que quelque chose va se passer. Je vais prier pour vous. Il y en a des personnes qui sont sous l'addiction de tout genre de péché. Ils sont incapables d'abandonner tel ou autre péché. Ils sont vraiment sous une addiction poussée à outrance. Je vais prier pour vous et je sais que Dieu va vous faire du bien, va vous délivrer. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie parce que nous aime. Je te remercie parce que cette personne a pris son temps pour écouter son message. Je prie pour lui, je prie pour elle, je prie pour cette personne qui était sous une addiction quelconque. Je demande le sang de Dieu de venir libérer. Je demande l'Esprit de Dieu de libérer toute une personne qui était sous une addiction. Au nom du Seigneur Jésus, je prie. Amen. Bienvenue chers frères et sœurs. Aujourd'hui, je vais vous parler de la spiritualité de la vie. Beaucoup de gens ne savent pas que la vie est spirituelle. Ils mènent leur vie d'une façon scientifique, d'une façon sociale, d'une façon vraiment qu'ils le pensent. Mais ils ignorent cette idée, cette théorie qui est vraiment fondamentale, que la vie est spirituelle. Pour l'illustration, je vais vous conduire dans Ephésiens 6, 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ici, ce verset nous ouvre à une spiritualité poussée à outrance. Parce que le verset ici nous dit que nous luttons contre 4 choses. La première nous dit que nous luttons contre les principalités. La deuxième chose nous dit que nous luttons contre les autorités. Troisième, c'est les princes. Et troisième, les esprits méchants. Alors, comment ces agents diaboliques se réunissent pour combattre les hommes de Dieu? Les principalités, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, ce sont des esprits qui viennent et occuper les territoires, les places, les lieux. Mon cher ami, quel que soit le lieu que tu habites, qu'il soit bon ou qu'il soit excellent, je vous informe qu'il y a des esprits qu'on appelle les principalités qui viennent et capturer les territoires. Ils sont chargés de prendre des territoires. Alors, ces esprits, lorsqu'ils sont venus et ont assiégé les territoires, qu'est-ce qu'il se passe? Alors, ils viennent avec de la force. Vous savez, lorsqu'on parle d'une autorité, une autorité ne peut pas exister lorsqu'il n'a pas la force, lorsqu'il n'a pas le pouvoir. Donc, lorsque la Bible nous dit que nous luttons contre les autorités, donc la Bible ici nous montre qu'il y a la force. Donc vous trouverez que lorsque les principalités ont déjà capturé le territoire, il y a une force incontrôlable qu'ils infligent aux gens. Je vous donne un exemple. Vous trouverez un homme qui était vraiment un bon homme, mais un jour, il se réveille avec des idées extra-conjugales et puis il s'y engage. Et après l'acte, il est vraiment mécontent, il regrette. Mais malheureusement, il ne peut pas arrêter parce qu'il y a une force qui ne contrôle pas. Lui, il pense que ça s'est venu comme ça. Mais il y a une force qui est là, une force invisible qui est sous l'autorité. Donc, que la Bible ici nous dit
que nous luttons contre des autorités. L'autorité donc vient avec une force. Lorsque donc les principalités sont déjà là, ils ont capturé les territoires, donc ils amènent les autorités, ils amènent une force incontrôlable des péchés, des choses vraiment que les gens n'arrivent pas à contrôler. Donc après ces autorités, ils viennent les princes. Les princes, qu'est-ce qu'il faut? Les princes sont là pour élaborer des lois secrètes. Vous trouverez, chers frères et sœurs, des gens qui adhèrent à des lois qui semblent à des lois secrètes. Je vous donne un exemple. Vous allez voir les gens d'une certaine région. Ils vont vous dire ici, si tu n'es pas polygame, tu n'es pas un homme. Imaginez-vous. Donc, il y a les princes de la ténèbre. Ils sont amenés avec une sorte de loi. Ils affligent à une région. Les gens alors commencent à adhérer dans la polygamie, dans l'immoralité, dans l'ivrognerie, dans l'ivrogne. Ils pensent que c'est normal, mais ils ne savent qu'il opère sous d'autres lois, des princes qui infligent les gens comment ils se comportent dans cette région. Donc les princes, ils élaborent des lois secrètes. Vous allez en ville, vous trouverez des gens, des jeunes filles ou femmes qui avec un accoutrement extravagant. Vous les demandez comment cela, ils vous disent non, c'est le comportement de la ville. Mais qui vous a dit cela? Ils ne savent pas qu'ils sont sous d'autres lois, des lois de princes qui ont élaboré, des lois secrètes que les gens adhèrent aveuglément. Après ces lois, après que les territoires ont été pris, après que la force a été affligée aux gens, après que les lois secrètes sont là, alors il vient les esprits méchants. Oh, ces esprits sont très dangereux. Ces esprits alors viennent infliger aux gens avec toutes sortes de maladies, toutes sortes de pauvreté. Donc, les afflictions que vous voyez aujourd'hui, ce sont des esprits méchants qui sont responsables à cela. Vous savez, lorsque les esprits méchants donc commencent à affliger les gens, qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils démontrent leur nature. Vous savez, tout esprit, qu'est-ce qu'il fait? Et tout esprit, lorsqu'il afflige une personne, il essaie de montrer sa nature. C'est comme ça que les esprits travaillent. Il va chercher à démontrer ou à manifester sa nature. Je vous donne un exemple. Si quelqu'un est affligé par un esprit de pauvreté, donne-lui 50 millions, 20 millions. Revenez après 3 semaines lui demander l'argent. Il ne trouvera rien. Parce que l'esprit de pauvreté qui est en lui, il doit travailler sur, il doit l'obliger à dilapider, à jeter par la fenêtre tout l'argent pour que cet esprit de pauvreté qui est en lui puisse se manifester. Après, il doit retomber dans l'état de pauvreté. Je vous donne un autre exemple. Prenez une pite dans la rue, donc la prendre quelque part, la donner des conseils, la donner en capital et puis la laisser après 3 semaines ou 2 semaines. Mais après un certain moment, vous allez la retrouver et la retomber dans les mêmes bêtises. Parce que l'esprit d'immoralité qui est en elle, bien que tu puisses faire toute chose, ne peut pas la laisser comme ça. Donc elle doit l'obliger, même s'il a un capital, un bon capital, même si elle a une maison, mais elle doit donc faire tout pour manifester l'esprit d'immoralité qui est en elle. Alors, Dieu a donné la remède à ce problème. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé ses agents. Donc, si vous voyez les prophètes, si vous voyez les apôtres, si vous voyez les évangélistes, si vous voyez les pasteurs, si vous voyez les enseignants de la parole de Dieu, c'est qu'ils viennent proclamer la rébellion contre
contre ces esprits méchants. Donc si un pasteur, si un apôtre, si un évangéliste arrive à un endroit, qu'est-ce qu'il fait? Il prêche la bonne nouvelle. Il prêche la bonne nouvelle. Ainsi, lorsque les personnes arrivent à capter la parole de Dieu, donc la parole de Dieu, elle vient pour vous, pour les libérer. Elle vient les libérer. Vous trouverez quelqu'un qui était vraiment sous l'addiction d'un péché quelconque. Lorsqu'elle reçoive Jésus comme son sauveur, elle devient excellente. Elle était vraiment sous l'addiction de l'alcool. Elle ne pouvait pas abandonner l'alcool. Mais avec le Saint-Esprit, elle peut se relever. Elle peut vraiment faire bonne chose. Elle peut laisser. Elle peut donc arriver à obéir les décisions qu'elle a prises. Raison pour laquelle, lorsque une personne est sous une affliction, elle peut faire des décisions d'abandonner tel ou tel péché. Mais lorsque cette décision n'est pas supportée par une force spirituelle qui vient de Dieu, vraiment vous trouverez que cette décision ne peut pas durer. Raison pour laquelle la bonne nouvelle, la parole est là pour délivrer les gens. Nous les serviteurs de Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Lorsque nous sommes en train de prêcher la bonne nouvelle, et lorsque nous sommes en train de proclamer la bonne nouvelle, nous demandons aux gens de pouvoir confesser leurs péchés. Et puis, autre chose, nous prions, nous les délivrons. Toute affliction que l'ennemi a infligée aux gens. Et après leur délivrance, vous trouverez une personne est devenue normale. Il sait. Donc la personne sait ce qui se trouve aux côtés d'elle. Elle peut vraiment maintenant peut vraiment aller en avant. Elle peut vraiment faire du bon parce qu'elle a été délivrée. Chers frères, je vous informe encore une fois que la vie est spirituelle. Lorsque vous savez cela, même avant toute autre chose, lorsque vous êtes conscient que la vie est spirituelle, vous êtes déjà en avant par rapport à beaucoup de personnes. Parce que je vous ai dit que beaucoup de personnes ne savent pas. Donc, ils règlent jour à jour les problèmes qui leur arrivent. Ils pensent que c'est normal. Ils pensent que c'est normal de s'enivrer comme ça. Ils pensent que c'est normal donc de faire l'immoralité comme ça. Ils pensent que c'est normal de s'engager à de n'importe quelle bêtise. Mais ils ne savent pas que derrière tous ces péchés, il y a un esprit mauvais. Il y a quelque chose qui les pousse. Alors, lorsque vous êtes conscient de cela, comme ça, vous pouvez lutter. Parce que ici, la porte arrive, il faut reconnaître que la vie est spirituelle. Lorsque vous savez que la vie est spirituelle, vous pouvez vraiment donc faire bonne chose. Vous pouvez combattre d'une façon spirituelle. Merci Seigneur, merci chers amis. Parce que quelque chose va se passer. Je vais prier pour vous. Il y en a des personnes qui sont sous l'addiction de tout genre de péché. Ils sont incapables d'abandonner tel ou autre péché. Ils sont vraiment sous une addiction poussée à outrance. Je vais prier pour vous et je sais que Dieu va vous faire du bien, va vous délivrer. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie parce que nous aime. Je te remercie parce que cette personne a pris son temps pour écouter son message. Je prie pour lui, je prie pour elle, je prie pour cette personne qui était sous une addiction quelconque. Je demande le sang de Dieu de venir libérer. Je demande l'Esprit de Dieu de libérer toute une personne qui était sous une addiction. Au nom du Seigneur Jésus, je prie. Amen.